Bonjour Alain, Bonjour Doc. merci d'être là. Ça fait 2 semaines que nous nous sommes rencontrés dans la première rencontre. Donc, tu nous as fait part un peu de ta prise de conscience par rapport, tu étais ton propre saboteur professionnel. Tu nous as raconté un petit peu, un petit peu beaucoup même, ton enlèvement à l'âge de 9 ans qui a fait monter des émotions assez intenses. Comment as-tu vécu cette première rencontre? Euh, je vais commencer par vous dire difficilement, euh, très difficilement même. De me voir, premièrement, ça me fait réaliser que je me regardais pas, que je veux pas me regarder. Autant quand je me rase dans le miroir, je focus sur qu'est-ce que je fais ou simplement une photo que quelqu'un prend de moi, je me cache tout le temps en arrière pour juste qu'on me voit le visage, qu'on me voit pas le corps. C'est pas facile de se regarder. De me voir avec mon ventre, puis mon double menton, mes joues, tu sais, ça m'a vraiment shaké. J'ai passé par des émotions, ça m'a fâché. J'étais fâché contre moi euh, de me laisser aller à ce point-là. Ça me fait poser plein de questions en dedans. Comme? Mais pourquoi faut que tu te caches en arrière? Qu'est-ce que tu as à te cacher? Euh, Manger autant que ça pour étouffer quelque chose. Écoutez, on fait des sessions ensemble, maintenant on le sait depuis quelques années, euh, et c'était la première fois que on faisait une session devant une caméra. Et à première vue, ben oui, elle n'est pas facile. Et ce qui a été intéressant dans mon cheminement, c'est les heures ont passé et je me posais la question même, est-ce que je devrais m'exposer publiquement comme ça? Euh, Qu'est-ce que tu veux dire par m'exposer? mais on le sait, c'est quoi qu'on fait ensemble ici. Le but pour moi est qui veut partager ma vie, mes expériences, mes peines, mes joies avec le public, avec les gens qui ont besoin, eux aussi, de trouver des réponses à leurs questions. Alors, c'est pas facile, c'est pas évident. C'est pas évident que, tu sais, c'est se mettre tout nu devant le public. Je me dis, thank God, je me mets pas tout nu devant le public, Doc, mais il reste quand même que d'ouvrir et se parler d'émotions ouvertement avec, avec honnêteté, euh, c'est pas évident. Par contre, Doc, suite au visionnement que j'ai fait personnel, j'ai fait l'exercice de le regarder avec du son seulement. Alors, j'ai simplement viré mon écran de bord et j'écoutais parler cet homme-là. Je me suis comme mis en, comme si j'écoutais la radio. Dans un premier temps, tu l'as fait en regardant ce que Oui, tu as vu, et qui m'a complètement, ça m'a vraiment shaké et bouleversé. bouleversé à me poser la question, est-ce que je veux continuer à aller vers ça? Mais je me suis poussé aussi à l'écouter, hein, comme je dis, sans le regarder, Sans image. sans image. Et le message m'a, le message que j'ai dit, puis honnêtement, c'est pas écrit, je suis pas assez, c'est pas ma job, je suis pas un artiste. Je parle de mes tripes. Euh, et mon Dieu, ça venait me chercher, puis ça m'a fait penser que c'était pas juste quelqu'un qui est en surpoids, qui a un problème d'obésité, mais ça me parlait de personnes qui vivent des solitudes ou qui vivent le rejet, euh, des sentiments de rejet, des sentiments de solitude. Ça m'a parlé d'une autre sorte de façon. Alors, je crois que basé sur tout ça, euh, honnêtement, Doc, je ne l'ai pas regardé depuis 2 semaines et j'ai pris le temps ce matin avant de venir me rasseoir avec vous et je l'ai regardé. Et j'avais tout un autre.
une autre optique quand je l'ai regardé. Laquelle? Ben, je me suis trouvé beau, puis j'aimais ce que je regardais. J'ai lâché prise de m'auto-juger en me disant qu'est-ce que les gens vont bien penser de moi. Et ça me touche euh, que je réussis à faire ça. Je sens que je fais des énormes progrès. Juste cette séance-là de, de filmer, de me voir, là, présentement, je me sens plus fort que jamais. Puis l'envie de partager n'a jamais été aussi grand. Et j'ai jamais été aussi certain de qu'est-ce que je veux là-dedans, parce que ça m'aide. OK, alors tu nous as dit dans un premier temps que quand tu t'es vu, puis suite à ton partage, notre première rencontre, que tu as été bouleversé, même en pensant peut-être d'abandonner. Absolument. Le jugement. J'ai-tu besoin en plus de rajouter tu sais, de l'auto-jugement, mais qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Qu'est-ce que ma famille? Est-ce que j'expose ma famille aussi? Mon amoureuse, Marie-France. Tu sais, j'imagine dans ses souliers à elle, tu sais, mon Dieu, regarde-le mon chum, là, tu sais. Ah, mais elle m'aime comme je suis là. Et ça a duré combien de temps, cette remise en question douloureuse? Oh, quelques jours. Puis, je pense que c'est pas mauvais, puis je réalise que c'est un exercice qu'on doit faire de toute façon. Autant le laisser aller, lâcher prise, qui est super important, parce que là, aujourd'hui, j'ai lâché prise. Mais il y a quand même, ça se fait pas en criant, là, tu sais, puis en tapant des doigts, là. Il faut laisser le temps d'assimiler. Il ne faut pas avoir peur non plus de faire des gestes, hein? Est-ce que tu irais jusqu'à dire qu'à un moment donné, que les gens qui ont un problème, entre autres avec le poids, parce que c'est apparent, qui devraient se faire filmer et se regarder? Ah, docteur, je le souhaiterais de tout mon cœur. Ouais. Ouais, honnêtement, je pense que c'est une obligation. C'est une obligation, et puis c'est pas juste un surpoids, là, je te dirais, un alcoolique de se filmer quand il est chaud, Oui, puis quand il est à jeun. intéressant. Que ça soit un toxicomane, que ça soit un gambler. Je pense que c'est une chose de se faire dire quelque chose, c'est ah oui, ou identifier ou se donner je suis un label, tu sais, je suis telle personne ou telle affaire. Non, non, attends une minute. Regarde-toi donc 2 secondes. Si tu as le guts, tu rentres dans le bureau, tu fais des sessions, des consultations tu sais, c'est de la psychologie, là. Tu sais, à quelque part, moi, là, mon cheminement pour ma perte de poids, maintenant, je réalise que le, ce que je mange, oui, c'est super important, là, mais avant d'arriver à un équilibre, là, je creuse en dedans de moi, là, il faut que j'aille à la racine. Comment ça a été cette semaine ou dans la dernière semaine au niveau de ton poids? J'ai comme perdu 10 livres. Tu as perdu 10 livres. Ouais. Ben, j'ai fait des moves. En me regardant, je voyais aussi mes cernes en dessous des yeux. Et j'ai pas fumé de marijuana, ça fait au-dessus d'une semaine. Et c'est Félicitations. sûr que pour ceux qui en fument, savent c'est quoi, là, les munchies. Il y en a qui en ont. Munchies, c'est quand tu as fumé, ça trouve l'appétit. C'est génial pour les gens, peut-être, qui ont le cancer, qui ne Mhm. veulent plus manger. Puis, n'oubliez pas, je ne suis pas anti-marijuana. Au contraire, là, je fume, je pense, depuis que j'ai 10 ans. Le Canada veut le légaliser, là. Puis, je vais dire, il y a, dans tout, l'excès, c'est pas bon. Modérément, puis ils sont capables de contrôler ça, je pense que ça là, c'est définitivement que ça a sa place. OK? Mais pour certaines autres personnes, malheureusement, pour moi, l'exemple, c'est que ça me bloque dans mon cheminement. Alors, en faisant si tu veux, de me retenir, un petit time-out, ben ça m'a apporté, premièrement, ça n'a pas été facile parce que, comme n'importe qui coupe quelque chose,
J'ai eu mes nuits blanches, j'ai fait des rêves de débile. Pour Il y a ceux des qui... symptômes de sevrage. Ah, débile. Ça a duré combien de jours? À peu près 3 jours, là. 3 jours, hein? Le Ouais, sevrage, c'est ça. à peu près 3 jours. Mais quand ça l'a cessé, là, comment bien je me sens, puis, tu sais, ma ceinture, j'attache à un autre trou. Mon visage, que je trouve que, bon, il est un peu moins boursouflé. Le linge que je mets sur le dos, là, tu sais, ma petite chemise qui est plus lousse. Euh, Mes genoux me font moins mal. C'est que physiquement, là, j'ai senti des points vraiment intéressants, tu sais. Puis moi, j'aimerais rajouter que psychologiquement, je sens aujourd'hui, là, dans notre rencontre, des points encore plus intéressants, là. Et pour moi, c'est porteur d'espoir. Si on est capable, mettons, il y a 2 semaines, d'être assez bouleversé puis assez mal dans notre peau et qu'on est capable, quelques jours plus tard, une semaine ou même 2 semaines plus tard, d'avoir une autre attitude face à ça, de te trouver beau. Moi, je pense qu'il y a un message d'espoir extraordinaire là-dedans parce qu'il faut s'aimer pour changer. Tu Absolument. comprends? Alors, j'imagine que ton excès de poids et ton abdomen, tu aimerais ça qu'il soit pas là, mais s'aimer, ça dépasse ça. C'est aimer la personne, aimer Ouais, l'être ouais. que tu es. Et je pense que ça, c'est porteur d'espoir énorme de voir comment en quelques jours, on peut passer d'un état d'effondrement à quelque chose où on est plus rayonnant. Ouais. J'ai même une amie ce week-end, Télème, qui m'a dit que t'as de l'air serein. Puis c'est vrai, je me sens comme ça, plus que jamais. Mais c'est une amie que je vois pas souvent. Vraiment pas, là. Tu sais, on se croise une fois de temps en temps. Puis, mais qu'elle ait remarqué ça de mon comportement, mes agissements, ça m'a énormément touché, puis ça m'a donné beaucoup, beaucoup de drive à vouloir continuer là-dedans. Puis là, c'est l'opinion d'une personne que je vois rarement. C'est une amie, mais c'est ce que je ressens dans moi. Et c'est pas long, là. La vie là, on sait pas. On sait bien que demain matin, peut-être, c'est fini, on le sait pas. Mais faut pas avoir peur non plus de faire des gestes, parce que quand on les fait, moi, je suis la preuve vivante. Je suis là devant vous, puis je vous en parle. Vous m'avez vu à mon plus bas, puis là, ben, je suis dans une belle courbe remontante et j'ai envie de continuer vers ça. Comment tu anticipes l'avenir? Souvent, les gens vont dire, ah oui, ben là, il a perdu, mettons, 10 livres, il allait beaucoup mieux dans sa peau. Oui, mais peut-être dans 3 semaines, 3 mois ou 3 ans. J'ai déjà vu quelqu'un à la conférence me dire, oui, 15 ans plus tard, qu'est-ce qui va arriver? Comment vois-tu ça? Ben, parce que ça fait autant d'années que, tu sais, dans ma vie, depuis que je suis enfant, des hauts puis des bas, puis avoir vécu des trucs difficiles, puis des belles choses aussi. L'avenir, j'ai pas une boule de cristal. Alors, je peux pas me focuser puis me mettre en tête ou qu'est-ce que ça va être dans 3 semaines ou dans 3 mois ou dans 3 ans. M'en fous. Là, j'ai le goût de te dire, on se fout du futur Ben, parce que il n'existe pas. c'est moi qui vais le faire. Tu sais, je peux pas dire plus que ça à propos de ça. Je le sais pas. Mhm. Mais je sais que là, présentement, c'est ce que je ressens. Puis, je le sais, je vais tomber. De toute façon, ceux qui font rien tombent pas. Ben moi, Ouais. je fais tout, puis je tombe. Puis des fois, quand je fais rien, mais la vie vient me chercher, puis elle me shake, puis elle m'oblige à faire. Puis bon, ben on se relève, on met un petit peu de polysporin, puis on continue. Tu sais? Fait que moi, à cette question, c'est pas ça qui est important. C'est vis ton moment présent. Vis présentement. Présentement, là, puis écoute, puis la sensation, puis prends 2 secondes, puis respire du nez la bonne air qui est en entour de toi. Tu sais? Merci pour aujourd'hui. Merci, Doc.